sur les hauteurs du village de Lautrec. Le village de Lautrec, c'est le village que j'avais un petit peu exploré la dernière fois lorsque je vous avais présenté mon matériel photo et le sac photo que j'utilise actuellement, le sac de KF Concept. Là, pour le coup, je me trouve à l'extérieur du village, sur un point de vue qui va me permettre d'avoir le village et aussi un petit peu la plaine environnante avec son ambiance. Et on va dire, la petite cerise sur le gâteau actuellement, c'est tout simplement la montgolfière qui est en train de décoller et qui va venir notamment un petit peu meubler le ciel qui aurait dû avoir des nuages et qui est pour l'instant un petit peu, on va dire, vide à ce niveau-là. Mais j'ai bon espoir. Pour le coup, aujourd'hui, j'utilise quelque chose que j'utilise rarement en ce moment, puisqu'en fait, je fais tout pour travailler léger en faisant mes randonnées en montagne. Mais là, pour le coup, vu que j'ai du temps, vu que j'ai pas à transporter grand-chose, eh bien, j'ai ressorti le porte-filtre que KF Concept m'avait envoyé et je l'ai associé tout simplement à un filtre dégradé qui va me permettre de venir vraiment travailler mon image le plus sereinement possible directement sur le terrain et donc me faire gagner du temps en post-production. C'est vraiment l'avantage aussi d'utiliser des porte-filtres. On va le voir ensemble, c'est un petit peu ce que je vais vous présenter dans ce nouveau vlog. Là, pour l'instant, je vais faire très attention à un petit peu ma composition, à comment la montgolfière se déplace par rapport au vent, pour voir un petit peu comment je peux faire mes prises de vue. Je vais jouer tout simplement sur l'intensité que me permet d'avoir le filtre dégradé pour venir redonner de la matière à mon ciel. Je vais aussi profiter potentiellement, je vous montre en tournant le système comme ça, venir donner un petit peu de matière, en tout cas de contraste, à mon premier plan, c'est-à-dire le plan du bas. Et ensuite, je vous montre déjà ces premières photos et ensuite on fait un petit point sur pourquoi utiliser un porte-filtre, quels sont ses avantages, ses inconvénients. Mais déjà là, hop, je vais refaire ma compo parce que montgolfière, elle avance. C'est toujours impressionnant et un plaisir de voir une montgolfière. Impressionnant dans le sens où on se rend compte à ce moment-là de la vitesse à laquelle ça peut décoller, prendre de l'altitude tout en douceur. C'est une expérience que je conseille à tout le monde. J'ai eu l'occasion de faire de la montgolfière et c'est vraiment un régal. Et pour ceux qui ont peur d'avoir le vertige, sachez que vous n'avez pas le vertige en montgolfière. Et ça, c'est une grosse plus-value. C'est tout simplement une histoire de rapport à qu'est-ce qui vous accroche au sol. Et vu que là, il n'y a rien qui vous accroche au sol, vous n'avez pas ce vertige. Et vu que les montées et les descentes sont très très douces, ça vous fait prendre une altitude presque avec un grand plaisir. C'est mieux qu'un ascenseur. Il n'y a même pas cette sensation de claustrophobie que certaines personnes pourraient avoir. Donc je le conseille vraiment à tout le monde. C'est une expérience ultra positive. Par contre, autant le dire, l'atterrissage peut être un petit peu mouvementé. C'est ça l'inconvénient. Mais ça fait partie du jeu. Alors la question, c'est pourquoi utiliser des filtres circulaires? Pourquoi utiliser un porte-filtre? Dans quelles circonstances? À mon sens, en tout cas moi, dans ma façon de pratiquer, j'utilise des circulaires, notamment lorsque je fais de la rando, où je fais du repérage, et en tout cas où je veux soit être très léger en termes de matériel, soit relativement efficace en termes de changement de type de filtre, notamment avec les filtres circulaires magnétiques qu'on peut trouver actuellement sur le marché. Le porte-filtre, quant à lui, est plus volumineux, donc il prend un petit peu plus de place dans un sac à dos. Il est légèrement plus lourd, alors on va pas passer à des kilos de différence, mais facilement à 100 ou 200 grammes. La très très grosse plus-value du porte-filtre, par contre, ça va être la qualité du rendu de l'image finale. Tout simplement parce que vous allez avoir des filtres qui sont excessivement bien traités, voire à mon sens mieux traités que les filtres circulaires, qui vont être beaucoup plus larges que le diamètre de votre objectif. Donc là, même si vous superposez une certaine quantité de filtres, un filtre polarisant par exemple, un filtre ND, et comme on va le voir, un filtre dégradé, vous n'allez pas avoir ce problème de vignettage qu'on peut voir apparaître lors de l'utilisation de filtres circulaires. Et donc la grosse plus-value, c'est l'utilisation de ces filtres dégradés. Et ça fait vraiment, vraiment la différence. À mon sens, ça va vous permettre de travailler vraiment de façon beaucoup plus avancée, de beaucoup plus aboutie, votre image sur le terrain, ce qui va vous faire gagner un temps, à mon sens, considérable en post-production. La plus-value aussi que ça peut avoir par rapport à certains caractères, et notamment le mien, c'est que lorsque j'utilise un porte-filtre, on va dire que je prends plus mon temps pour m'apaiser, regarder mon environnement, composer mon image, trouver mon point de vue. Et à mon sens, là vraiment, je suis plus dans un travail, on va dire, d'auteur où je viens faire une photo et presque une seule. Je suis pas sur un mode hyperactif où je vais trouver plusieurs points de vue, plusieurs angles, qui correspond plutôt à l'activité que je peux avoir lorsque j'utilise des filtres circulaires. Mais là, on va dire que je suis plus sur une démarche
soit d'efficacité, ouais, il y a des biches dans le champ, soit d'efficacité, soit tout simplement de repérage. Je vais vous montrer, hop, je ne sais pas si vous allez la voir, je vais vous faire une petite flèche dessus, mais on a une biche en plein milieu du champ. Hop, je vais faire une photo là. Donc ça, c'était le petit bonus du matin. Donc comme je vous le disais, à mon sens, pour moi, le porte-filtre, lorsque je l'utilise, c'est vraiment, ça va me permettre de me poser et d'avoir vraiment plus un travail d'auteur d'image. Je ne suis pas dans la multiplication de ce type d'image. Le gros intérêt de ça, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on utilise donc des porte-filtres, on a la possibilité de faire pivoter, on va dire, le porte-filtre sur lui-même, et donc de aussi là venir faire par exemple une utilisation du filtre dégradé en l'utilisant sur son ciel, et ensuite sur une autre photo, en faisant tout simplement une rotation du porte-filtre, venir travailler, on va dire, le contraste de son premier plan, du bas de son image, là aussi en gérant, on va dire, l'intensité qu'on vient faire varier devant l'objectif, pour vraiment avoir des contrastes ou des volumes qui pourraient se mettre en place directement lors de la prise de vue. Et ensuite, avec un petit assemblage beaucoup plus simple, venir additionner ça et arriver à une image finale assez intéressante, voire plus qu'intéressante. Il y aurait eu des nuages, ça aurait été vraiment quelque chose de merveilleux. Mais clairement, ce que je vais faire, c'est que je reviendrai dans ce coin-là, je pense en courant octobre, même novembre, pour un petit peu voir comment les choses se mettent en place, parce que là, il y a vraiment un beau sujet, des belles compositions, on va dire assez simples à faire, mais qui ont un rendu, à mon sens, qui est tout de suite impactant.